ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sauve de ton... Saluons nos voisins et saluez-le aussi de ma part, et même vous qui êtes en train de nous suivre à travers le média, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les médias sont un puissant canal d'évangélisation. Je ne pouvais jamais m'imaginer qu'un jour je me retrouverai dans un petit coin très éloigné. Je n'appellerai pas ça cité, j'appellerai ça Carmen. C'est une cité mais qui est très rurale dans les plateaux de Batéké, et que quelqu'un me dise: ah, pasteur, je vous ai déjà vu, j'ai déjà suivi votre prédication à la télévision. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui travaillent à ce que les messages puissent parvenir à travers les médias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, nous voulons prier pour cette parole que nous voulons écouter. Seigneur, sois avec nous, fais-nous grâce et que nous soyons édifiés, transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais m'entretenir avec vous sur cette vérité, sur les saluts que Jésus offre. Je vais m'entretenir avec vous sur les 7 vérités, sur le salut que Jésus-Christ offre. Il y a bien de choses que nous pouvons dire au sujet de ce que Jésus offre comme salut. Mais à partir de l'histoire, c'est ce que Dieu m'a inspiré de partager avec vous. À partir d'une histoire, de ce qui s'est passé, nous pouvons tirer cette vérité que nous devons connaître et que chacun de nous devra connaître au sujet du salut que Jésus-Christ offre. Alors l'histoire qui nous donne ces vérités, qui nous les fournit de manière aussi claire, se trouve dans Luc chapitre 19. Nous allons lire Luc chapitre 19 du verset 1 au verset 10. Luc 19, 1 à 10. Voici ce que nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Une histoire intrigante. Pourquoi? Parce que nous voyons Jésus accorder le salut à une personne de manière assez particulière qui échappe à la logique des gens. C'était un homme riche qui était collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait dans les services d'impôts. Et à l'époque, c'était des gens qui travaillaient pour l'autorité romaine, parce que c'est Rome qui était en train de dominer sur le territoire de ces moments-là et même sur la Palestine. Donc Israël était sous leur autorité. Alors cet homme, riche qu'il soit, il entend parler que Jésus est en train de passer, il court
et il monte même sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus. Et Jésus s'invite à lui et il reçoit un salut. Alors, cette histoire est exceptionnelle parce que c'est la première fois où Jésus s'invite lui-même dans la maison de quelqu'un. C'est l'unique fois où on voit Jésus lui-même, il dit, il faut que je parte chez cette personne. Je demande seulement la grâce un jour que quelqu'un parmi nous, Jésus lui dise, il faut que je vienne dans ta vie. Il faut que je vienne chez vous. Et il doit y avoir certainement des choses qui ont convaincu Jésus de mettre même à l'impératif son devoir d'aller chez Zachée pour le sauver. Il y a quelque chose qu'il a pratiquement, je disais, contraint d'aller là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a contraint d'aller là-bas? Ce sont des choses que nous allons voir avec les vérités qui ressortent de ces textes de Luc chapitre 19, 1 à 10. La première vérité, ce que nous voyons, ce qui l'amène à aller même là, c'est que le salut des perdus est la mission principale pour laquelle Jésus est venu. Et aussi, c'est la mission principale, normalement, des chrétiens. Donc, il dit dans le dernier verset, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Le salut des perdus est la mission principale de Jésus-Christ et de chrétiens. Donc, si Jésus-Christ est allé se Zachée, ou si nous voulons comprendre le salut en Christ, c'est ça même l'objectif de sa mission. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre et il est arrivé jusqu'ici parce qu'il est venu chercher les perdus, les personnes qui sont perdues. Alors, encore faut-il noter que beaucoup de personnes sont perdues, mais ne le savent pas. Beaucoup de personnes sont perdues, mais ne l'avouent pas. Et beaucoup de personnes sont perdues et il n'y a personne qui va vers eux. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues et qui sont réellement à la recherche de Jésus. Mais personne ne va vers eux. Mais Jésus, quant à lui, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça, ce qu'il a toujours fait. Depuis qu'il a eu l'autorisation de son père de commencer son ministère public, directement, il a commencé à aller partout prêcher. Et partout où il ne pouvait pas partir, la Bible dit, partout où il ne pouvait pas partir, il envoyait ses disciples pour qu'ils aillent prêcher la parole de Dieu. C'est ça sa mission. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que nous considérons comme mission aujourd'hui. C'est triste qu'aujourd'hui, j'étais en train de parler avec quelqu'un hier. J'étais en train de parler avec quelqu'un, c'était l'un de mes enfants biologiques, c'est un de mes fils. Il m'a posé la question parce qu'on partageait, il voulait que je l'enseigne sur quelque chose. Il m'a dit, quelle est la différence entre un ouvrier à l'église et un disciple de Jésus-Christ à l'église? J'ai dit, Jésus nous a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Il n'a pas demandé de faire de certaines personnes des ouvriers à l'église. Pourquoi? Parce que certaines personnes se considèrent comme ouvriers. Ça veut dire quoi? Il a quelque chose qu'il fait à l'église et c'est fini. Non. Un disciple, ce n'est pas un simple ouvrier. Un disciple, c'est celui qui non seulement a cru en Jésus, non seulement les sert, mais c'est quelqu'un qui cherche à faire tout ce que le maître a fait et tout ce que le maître demande de faire. La différence entre un ouvrier et un disciple de Jésus, c'est que quelqu'un qui est par exemple à l'église, à la décoration et à l'entretien, il vient, il dit, oh, moi je suis sauvé, moi je participe à la décoration. Il vient, il nettoie, ou bien il décore, ou bien il fait ceci. Comme par exemple ces gens ici qui sont postés ici, ils font la sécurité, ils sont en train de faire ça, ils sont des ouvriers dans l'église. Et c'est bien, ils vont recevoir la récompense s'ils le font de bon cœur. Quelqu'un peut dire, mais il peut dire, je suis choriste. Mais tu n'es pas disciple, c'est pas ce que vraiment Jésus attend de toi. Jésus attend que tu sois comme lui,
et que tu fasses ce qu'il demande. Alors, un ouvrier de la décoration entretien n'est pas devenu ce que Jésus attend de lui. Un ouvrier de la sécurité n'est pas devenu ou un choriste ou un... Non, tu n'es pas devenu. Parce qu'il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, dans tout ce que je vous ai prescrit, un ouvrier par exemple de la décoration entretien ne va pas se dire, je suis ouvrier de la décoration entretien, point barre. Je suis ouvrier du social, point barre. C'est l'école maternelle. C'est l'école maternelle. Et il n'est rien. Normalement, il doit grandir, apprendre quelle est la volonté de Dieu à son égard. Déjà, au moins, ça va quand même. Parce que ceux qui viennent déjà à l'église et qui ne font rien, c'est déjà un problème. Je ne sais pas. C'est déjà un gros problème. Beaucoup de gens qui viennent dans les églises et qui ne font rien. Non. Et qu'est-ce que nous voyons? Quand quelqu'un est ouvrier et qu'il est normalement disciple, c'est quelqu'un qui va commencer à dire qu'est-ce que Jésus a dit. Par exemple, dans le domaine de la prière, il ne va pas être simplement quelqu'un qui décore, qui entretient, qui chante, mais qui va être aussi quelqu'un qui prie. Dans le domaine de l'évangélisation, il va être quelqu'un qui fait comme ça. Ce n'est pas que tu portes une tenue du protocole, tu viens ici tenue de protocole et quand tout le monde te regarde, ça c'est le protocole. Mais tu vas avoir quoi au ciel? Parce que tu dois ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, entre autres, c'est aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Le dimanche passé, lors de la réunion de leadership, pendant que nous étions en train de parler, on a évoqué le cas d'un membre de l'église. Un membre de l'église qui est ouvrier à l'église. Formidable. Hey, vous savez, c'est un membre de l'église qui est ouvrier et il est ouvrier de la sécurité. Et où est-ce qu'il était posté? Il était posté là-bas dehors. Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail? C'était de mettre de l'ordre, ce qui est normal. Mais il faisait chaud dehors. Les gens sont venus pour le deuxième culte. Je suis sécurité. Hey, les gens voulaient entrer, s'abriter, tout ça. Et il y en a qui ont commencé à partir. Je dis, il fait ça parce qu'il ne connaît pas le prix d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous sommes allés chercher et sauver ceux qui sont perdus. Lui, il se met là à la sécurité. Combien de prix on a payé? Il ne connaît pas, il ne comprend pas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne comprennent même pas le prix du salut de quelqu'un. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais ils disent qu'ils sont ouvriers. Et pas ce samedi, l'autre samedi, je suis venu, je voyais les choristes. Ils sont venus, les choristes des instrumentistes, ils étaient venus pour chanter. Je leur ai dit, vous demain là, le dimanche, vous allez chanter pour qui? Vous allez chanter, vous allez conduire qui à Jésus? Vous êtes des choristes, vous êtes des évangélistes, vous êtes des choristes. Mais imaginez le jour où vous venez, vous vous mettez là, vous commencez à chanter, il n'y a personne qu'on est allé chercher et sauver. Vous allez chanter devant qui? Je leur ai dit, allez dans l'évangélisation. Un jour, si on s'en tient seulement aux ouvriers de la décoration et entretien qui ne vont pas évangéliser, un jour on viendra ici, on a décoré toutes les places, il n'y a personne. Il n'y a que leur département. Hey, les amis de la décoration, vous êtes là? Hey. Et si on a les gens du département social qui ne savent pas aller chercher et sauver ceux qui sont perdus, un jour, ils vont devenir une ONG qui va visiter les gens dans les hôpitaux. Ils ne savent pas. Et tout celui qui fait le social, pas pour le salut des âmes, est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Et imaginez maintenant, même des pasteurs qui ne savent pas aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ce sont des pasteurs de titres et des profiteurs. Mais la mission principale de Jésus, c'était de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et quand la Bible dit, quand il ne pouvait pas aller quelque part, il a envoyé ses disciples. Et le jour où il montait au ciel, la Bible nous dit, il est monté au ciel, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Mais avant de monter, il a dit dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, allez et faites de toutes les nations les disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Allez! Dis à ton voisin, Jésus a dit allez. Dis-lui, Jésus a dit allez. Et il y a des gens, Jésus a dit allez, et ils sont toujours assis. Je rendrai des comptes à Dieu le jour où nous serons là-bas. Et surtout quand j'ai toujours demandé cette grâce à Dieu. Quand nous serons au ciel, qu'il nous accorde même quelques minutes, que tous les membres de la parole de vérité, on se retrouve. Maintenant là, je peux dire que tous les membres aussi des disciples en mission, parce que Dieu m'a donné aussi un autre ministère. Qu'on se retrouve dans un coin. Nous serons là. Hey, je crains d'être quelqu'un qui va rougir devant Jésus. Je vais dire, hey, Jésus va me regarder. Regarde. Les gens qui sont venus ici au ciel, ils sont venus avec toi. Ils n'ont jamais amené quelqu'un d'autre. Et il va nous amener, il va nous dire, regardez en enfer. Combien de gens sont en train de souffrir là-bas. Et malheureusement, ça sera parmi les personnes que nous allons voir en enfer. Ça sera vos amis. Et certains membres de vos familles. Nous allons les voir en enfer. Et ils vont nous dire, regardez. Des collègues de service à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Jamais. Et quand on me demandera de rendre des comptes, est-ce que tu le leur avais dit? Je dirais, Seigneur, souviens-toi d'un certain dimanche, quand je parlais de vérité sur le salut en Jésus-Christ, que toi tu offres. Je disais, c'est notre mission principale. Vous savez, même les églises aujourd'hui ont perdu la pédale. Parce qu'il y a des églises, pour eux, la première mission c'est faire l'école. La première mission c'est de faire l'hôpital. Et même quand on fait l'école, on fait l'hôpital, c'est là où ça coûte plus cher. Il y en a d'autres, ce sont les activités, comme on dit, les activités sociales, l'argent, tout ça, on cherche l'argent. La mission principale, c'est d'aller là-bas chercher et sauver ceux qui sont perdus. Combien les jours où nous allons aller au ciel, tu diras, j'avais amené? Demande pas à ton voisin combien, à peu près combien. À peu près combien, donne-lui un peu les chiffres. Hey. Oh, vous ne voulez pas demander à votre voisin? Demande pas à ton voisin. Si c'est ta femme, tourne-toi vers l'autre voisin. Je vois d'autres, ils veulent demander seulement à leur femme. Ce n'est pas un bon message. Ah, vous voulez quoi? Oh non, ça va. Ok, ça va. Et ça, c'est la première vérité que nous voyons. La deuxième vérité que nous voyons, c'est que le salut en Christ est autant pour les pauvres que pour les riches. Le salut en Christ est autant pour les pauvres que les riches. Vous savez, Jéricho à l'époque était un lieu villégiature, hein, comme on dit, un lieu villégiature. Et il y avait beaucoup de riches à l'époque à Jéricho. Et c'est là que beaucoup de gens prospères vivaient et passaient leurs vacances. Alors, les collecteurs d'impôts, on les appelle les gens de... Chez nous, on dit quoi? Les collecteurs d'impôts. Les gens de la DGI, oui, des impôts, les percepteurs d'impôts ou quelque chose comme ça. Les gens qui font les impôts, les taxes. Ce n'est pas seulement la DGI, les gens aussi des GERA, tous ceux qui ont comment on appelle à Kinshasa ici, des GERCA, tout ça. Donc, tous ces offices qui collectent. Alors, généralement, ils ont des primes. Hein? Hey! Et au-delà des primes, ils savent manipuler les choses. Hey! Je ne vous dis pas. Moi, ils ont des primes. Et j'ai toujours dit aux gens, des fois on pense qu'ils volent toujours. Non, ils ne volent pas toujours. Normalement, pour les garder des vols, on leur assigne des primes. Par exemple, si tu arrives à collecter tel montant, tu auras tel pourcentage. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de primes. Comme je dis ça, il y a quelqu'un qui risque d'aller chercher à étudier ça. Toi! Mais ils ont des primes, mais ils ont aussi beaucoup de tentations.
Parce que généralement, soit par eux-mêmes, ils peuvent extorquer quelqu'un, soit par un client, ils peuvent négocier pour faire perdre au gouvernement ou à l'État un peu de sous. Et eux, ils prennent un peu de l'argent. Par exemple, là où vous devriez payer 1000, ils viennent, ils vous disent, bon, écoutez, on va s'arranger, tu vas payer 500 et moi, je vais arranger ça. Et puis, comme ça, toi, tu me payes 500. Mais les papiers que je vais te donner, c'est les papiers des 100. Et 100 seulement entre dans l'argent du gouvernement. Et lui-même, il prend 400. Toi, tu devais payer 1000 et les 500, c'est volatilisé comme ça. Hey, c'est comme ça qu'ils sont riches, pas seulement par les primes, aussi, certains, évidemment, par des magouilles. Certains deviennent riches comme ça. Hey, et quand Jésus est arrivé, il est allé à Jéricho pour prêcher. Il y a déjà beaucoup de chrétiens, quand ils voient quelqu'un riche, ils ne le prêchent pas. Déjà, ils ont la prétention et ils ont les complexes et ils ont des idées que les riches ne vont pas accepter. Pourquoi? C'est la mauvaise compréhension de ce que Jésus avait dit au jeune homme riche. Quand un jour, Jésus avait dit à un jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et le jeune homme riche n'a pas pu vendre tout. L'histoire nous dit dans Marc chapitre 10, je préférais prendre la version de Marc chapitre 10, Jésus regardant tout. Quand Jésus a dit, va et vends tout, il a dit non, je ne peux plus. Marc chapitre 10 verset 23, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors à cause de cette parole, Marc 10, 23, beaucoup de gens pensent que les riches sont automatiquement perdus. Non. Il n'a même pas dit il sera impossible. Il a dit il sera difficile. Et plus tard, il va dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc lors de notre évangélisation, ne méprisons pas les riches. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. D'accord? Mais aussi la deuxième des choses qu'il a dit, quand les gens étaient étonnés, quand il a dit, il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième des choses qu'il leur a dit, c'est le verset 24. On voit ça dans le verset 24, Marc 10, 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et prenant la parole, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème n'est pas d'avoir les richesses. Le problème, c'est de mettre sa confiance dans les richesses. Toutes les personnes qui mettent la confiance dans les richesses, c'est eux qui ont du mal à être sauvés. C'est-à-dire les gens qui disent, je n'ai besoin de rien, j'ai tout. Mais malheureusement, ils finissent toujours par se mettre à l'évidence que malgré tout ce qu'ils ont, ça ne suffit pas pour la vie. Il y a toujours un vide dans le cœur. Donc, le salut en Christ est autant pour les riches que pour les pauvres. Très souvent, nous voyons ça comme ça. Et malheureusement, c'est pour ça que nous laissons les riches comme ça là. Il y a très peu de gens qui prêchent aux riches. Très peu de gens prêchent aux riches. Parce qu'ils comprennent ça mal. Mais Jésus a prêché à Zachée. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait beaucoup de riches. On nous parle de Joseph d'Arimathée. On nous parle des femmes, des intendants et tout ça. Il y avait beaucoup de femmes de distinction autour de Jésus. Que ce soit les hommes comme les femmes, des riches étaient sauvés. Et on nous parle même des riches qui étaient délivrés des démons. Ne pensez pas que parce que quelqu'un roule carrosse, que les démons ne peuvent pas entrer en lui. D'ailleurs, beaucoup de gens ont des démons. Dans les véhicules là qui passent, les véhicules de luxe, il y a beaucoup de démons dedans. Et ne vous en faites pas, les démons ne se manifestent pas seulement par des choses sales. Les démons se manifestent aussi par des choses riches. Les riches ont besoin de Jésus-Christ. Et nous devons leur prêcher l'évangile. Dis à ton voisin, tu dois aller prêcher à un riche. Dis-lui, il y a un Zachée qui t'attend. Oh, tu ne lui dis pas, il y a un Zachée qui t'attend. Et ne dis pas, non, il ne va pas m'écouter. Il va écouter, Zachée a écouté. Et j'imagine que tu amènes à l'église un Zachée.
Que Dieu seulement soit loué. Je n'ai rien dit, hein. Le ciel sera content de toi. Alléluia. Et pourquoi d'autres aussi croient à tort que l'évangile est seulement les gens qui sont sauvés sont seulement les pauvres? Parce qu'ils comprennent mal la parole de Jésus. Dans Luc chapitre 6 verset 20, Jésus quand il a dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Ce n'est pas le fait que tu sois pauvre automatiquement que tu es qualifié pour le royaume de Dieu. Non. Il y a beaucoup de pauvres qui sont mauvais, plus mauvais que les riches. Est-ce que vous n'avez jamais vu un pauvre plus orgueilleux qu'un riche? Hey. Regarde même ton voisin de gauche. Il semble même pas être aussi riche que toi. Mais quand tu le regardes, la manière dont il ne va même pas regarder. Regarde, tu vas pas, il est trop rempli de lui. Mais pourtant, quand tu regardes les moyens, toi, tu as plus de moyens que lui. Il y a des pauvres qui sont plus orgueilleux comme ça que les riches. Vous n'avez jamais vu ça? Et il y a des... J'ai toujours dit, il y a des péchés qui sont dus à la richesse. Mais il y a aussi des péchés qui sont dus à la pauvreté. C'est pour ça... les sages disent, ne me donne pas plus pour que je puisse m'enorgueillir. Ne me donne pas moins pour que je puisse t'accuser. Est-ce que vous savez qu'il y a des jalousies, c'est simplement à cause de la pauvreté. Tu deviens jaloux juste à cause de la pauvreté. Et il y a des médisances, des commérages juste à cause de la pauvreté. Donc, en fait, par exemple, tu commences à examiner comment quelqu'un peut avoir 2 véhicules. Mais le jour où tu commenceras à avoir un peu d'argent, tu comprendras que 2 véhicules, c'est même pas assez. Mais toi, tu as déjà insulté et envoyé en enfer tous ceux qui ont déjà 2 véhicules. Quand vous avez un véhicule, essayez seulement d'avoir un véhicule. Vous allez voir qu'il y a même des conflits dans les couples. Les véhicules ici, c'est comme si c'est pour toi, c'est comme si c'est pour... Et les jours où vous avez des enfants, les conflits encore augmentent. Quelqu'un disait, quand vous avez un véhicule, vous êtes un piéton. Vous êtes à demi un piéton. Parce que de toute façon, c'est soit toi, soit l'un des tiens qui doit être des fois à pied. Mais tu vois, tu critiques juste pour critiquer. À cause de la pauvreté. Et il y en a qui deviennent des sorciers à cause de la pauvreté. Et il y en a qui vont aller chercher des fétiches à cause de la pauvreté. Donc, quand Jésus dit, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous, c'est pas ça. Dans Matthieu, c'est Matthieu qui nous aide à comprendre. Matthieu chapitre quoi? 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui sont les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui ne se considèrent pas comme possédant quelque chose, comme quoi. Donc ils sont en eux-mêmes, ils se considèrent comme n'ayant rien. Alors c'est eux qui hériteront le royaume de Dieu. Un riche matériel peut être pauvre en esprit. Et un pauvre matériellement peut être pauvre en esprit. Mais un pauvre matériel peut être riche en esprit. Donc il est trop rempli de lui-même. Essayez de prêcher l'évangile à certains pauvres. Vous allez voir comment ils vont vous rejeter. Troisième vérité, c'est que le salut en Jésus-Christ est possible tant pour les gens de bien que pour ceux qui sont réputés mauvais. Tant pour les gens de bien que pour ceux qui sont réputés mauvais. Vous savez, quand Jésus est entré chez Zachée, tout le monde a crié, « Ah, il est allé chez ces pécheurs. » Il est allé chez ces pécheurs. Il est bizarre. Comment il est allé? Un jour, vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez, vous pouvez vous dire, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Par les bonnes œuvres, vous pouvez dire, c'est comme un enfant de Dieu. Le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus, dans Marc chapitre 10, on nous dit qu'il respectait la loi, il faisait tout, mais il lui manquait une chose. Il y a des gens, quand vous regardez sa conduite morale, vous avez vraiment l'impression que c'est un homme de bien. Mais
mon ami, être un homme de bien ne te sauve pas. Tes œuvres ne te transforment pas. Ce qui te transforme, c'est le Saint-Esprit quand il entre en toi et il fait de toi une nouvelle créature. Mais peu importe que tu sois un homme de bien ou que tu aies la réputation d'être pécheur, le salut en Christ t'est offert. Oui, vous savez, il y a des enfants qui vont aller en enfer parce que depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi dans une famille chrétienne. Hein? Comme ça là. Ils ne fument pas, ils ne sortent pas, ils ne sautent pas les murs, ils ne vont pas. Donc c'est un bon enfant. Et il croit être sauvé. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'est pas ta moralité qui te change et qui te sauve. Mais à côté de ça, il y a des gens, des pécheurs comme celui-ci. C'est Zachée, un voleur connu de tous. Mais ne vous en faites pas. Que tu sois un voleur connu de tous, une prostituée connue de tous. Cette semaine, il y a l'un de mes enfants qui était en train de s'entretenir avec une sœur à l'église, ici qui a été évangélisée. On lui pose, il lui demande, est-ce que tu as des choses que tu aimerais confesser? Elle dit, j'ai couché avec 15 hommes. Je lui ai dit, elle n'a pas simplement voulu dire que je suis une prostituée. 15? Ah non. Comment elle a retenu le chiffre 15? Non, elle n'a pas voulu simplement dire que je suis une prostituée. Peu importe, Jésus n'a que faire de ce que les gens disent de toi. Jésus n'a que faire de la quantité de péchés que tu as commis. Tout ce qui intéresse Jésus, c'est te sauver. Il est venu pour ça. Et c'est ce qui devrait nous préoccuper. Il y a des gens ici, même lors de l'évangélisation, quand tu regardes d'autres personnes, tu regardes la qualité de sa vie, tu dis, celui-là, il ne recevra pas Jésus. C'est vraiment un koulouna, c'est un bandit, c'est un sorcier. Et il y a des gens, surtout quand tu apprends que c'est un sorcier, tu dis, il ne recevra pas Jésus, c'est un sorcier. Et il y a des familles où toi, tu vas dire, on ne va pas entrer ici, cette famille a la réputation de sorcier. Non, 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 non. Jésus est venu aussi pour des gens comme ça. N'oubliez pas, parmi même ceux qui sont devenus, entre guillemets, les diaconesses de Jésus, il y en a qui avaient 7 démons avant. Donc, le passé de quelqu'un ne compte pas pour Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver la personne quand cette personne est disposée. Alléluia. Quatrième vérité, c'est que le salut en Jésus-Christ peut connaître des obstacles de la part des hommes. Le salut en Christ peut connaître les obstacles de la part des hommes. Vous savez, Zachée veut s'approcher de Jésus, mais il y a une foule qui l'empêche. Une foule l'empêche de s'approcher. Vous savez, très souvent, vous allez voir que quand vous voulez venir à Jésus, ça commence par les amis. Les amis peuvent vous décourager. Mais aussi, certaines personnes peuvent vous décourager. Ce ne sont pas seulement les amis. Mais il y a d'autres qui peuvent vous décourager. Ce sont entre guillemets des chrétiens, mais des faux chrétiens. Très facilement, si vous avez l'habitude de prêcher aux gens. Hier, j'ai prêché encore. J'étais quelque part au camp Lucas et j'étais en train de prêcher l'évangile aux gens. Et même, j'ai prêché dans beaucoup d'endroits hier. J'ai prêché l'évangile. Et pendant que j'ai prêché l'évangile, il y a un obstacle que tu vas rencontrer. Beaucoup de gens n'aiment pas accepter Jésus à cause de ce que nous, les chrétiens, on a fait. Quand ils regardent notre comportement, et encore pire, nous, les pasteurs, nous sommes un grand obstacle au salut des gens. Nous sommes un obstacle dans le sens où, nous commençons à juger ces gens. Nous commençons à dire que ce sont des pécheurs, ce sont des ceci. Et deuxièmement, nous sommes un obstacle parce que notre conduite montre que ce n'est pas la vérité ce qu'on prêche. Il y a des gens, si seulement nous devons aller prêcher dans leur entreprise, les gens diront, vous voulez que je devienne chrétien comme celui-ci? Ah, c'est de l'aventure. On ne peut pas prêcher à vos voisins.
Et vos voisins ont du mal à venir à Jésus à cause de votre conduite. Vos travailleurs ne peuvent pas être évangélisés. Votre patron, n'en parlons pas, il ne pourra jamais écouter quelqu'un. Pourquoi? Parce que si on lui dit que chrétien, il voit les travailleurs qui viennent toujours en retard. Il voit les travailleurs qui se méconduisent. Et si on lui dit chrétien, c'est à cause de nous. Et essaie d'inviter d'autres personnes. Moi, je rencontre ça plusieurs fois. Moi, je ne me présente pas. Quand j'évangélise, je ne me présente pas pasteur. Je parle comme ça. Je dis, viens. Il va dire, j'allais à l'église. La semaine passée, nous avons entendu un témoignage bizarre d'une femme. On est allé l'évangéliser. Il dit, j'ai prié, mais je ne prie plus. Pourquoi? Parce que mon pasteur, c'est lui qui m'a aidé à recevoir Jésus. Il m'a promis le mariage. Je vais utiliser l'expression qu'on utilise chez nous. Il m'a même engrossé. Mais il ne m'a pas épousé. Voulez-vous que je puisse continuer à prier? C'est lui qui était mon père spirituel. On entend ça souvent. Beaucoup de gens. Une fois, j'étais vers Badading, là-bas au fond, en train de prêcher l'évangile. Je rencontre toute une famille comme ça. Je demande, comment est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Et je voulais les inviter. Ils disent, non, on ne peut plus aller. On était dans une église où les pasteurs abusaient des gens, abusaient des filles. Et ça devient un obstacle pour que les gens soient sauvés. Dans Luc chapitre 11, verset 52, Jésus disait, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer à ceux qui le voulaient. » Il y en a qui ont pris la clé de la connaissance. Non seulement qu'eux-mêmes ne sont pas entrés, mais ils font pas entrer. Ils empêchent aux autres. Que Dieu nous garde de ça. C'est ma prière que je ne sois jamais un obstacle. Parce que Jésus dit, malheur à vous. Cinquième vérité, c'est que le salut en Christ est possible lorsque nous sommes prêts à nous approcher des personnes perdues. Le salut en Christ est possible lorsque nous sommes prêts à nous approcher des personnes perdues. Jésus est allé vers Zachée. Il n'a pas attendu que Zachée seulement vienne vers lui. Si Zachée a été sauvé, c'est parce que Jésus est allé à Jéricho. Les saluts des perdus, nous ne devons pas attendre que les gens soient sauvés en étant ici à l'église. Nous devons aller les chercher, là où ils sont. Jésus a dit en ce qui concerne les chrétiens, « Je fais de vous pêcheurs d'hommes. » On ne fait pas la pêche dans les baignoires. Est-ce qu'on fait la pêche dans les baignoires? C'est un peu comme si nous voulons gagner les âmes seulement dans l'église. On doit aller dans le monde. Là où vivent les pécheurs, dans les rues, dans leurs maisons, et annoncer l'évangile. Nous nous considérons trop purs, trop saints pour nous mêler à eux. Mais Jésus, on disait de lui qu'il était ami des gens de mauvaise vie. Il n'allait pas pour vivre ce qu'ils font, mais il allait pour leur annoncer l'évangile et les amener au salut. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, ne vous mêlez pas avec les pécheurs. Il dit, non pas ceux du monde. Sinon, comment nous allons encore les sauver? Mais ne vous mêlez pas. Les personnes avec qui il ne faut pas être en communion, ce sont ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens qui vivent dans le péché. Eux, ne sois pas leurs amis. Mais toi, tu es ami des gens comme ça. Des gens qui viennent à l'église et qui se méconduisent. À eux, la Bible dit non. Mais à ceux qui sont dans le monde, nous devons aller vers eux, les sauver pour qu'ils viennent à Jésus. Celui qui est dans l'église et qui se méconduit, il ne mérite pas notre amitié, notre communion. Parce qu'il va nous contaminer. Et il va détruire notre témoignage. Et il est conscient de ce qu'il fait.
Mais les pécheurs ne sont pas conscients. Ils sont comme nous étions autrefois. C'est possible. Les amis, beaucoup de gens nous attendent dehors. Ils attendent qu'on aille vers eux, qu'on évangélise, qu'on leur annonce l'évangile. 6e vérité, le salut en Christ est possible pour toute personne prête à venir à Jésus. Prête à venir à Jésus. Quand vraiment quelqu'un est prêt à venir à Jésus, il sera sauvé. Nous voyons Zachée. Zachée, quand il vient, il veut aller vers Jésus. On dit, il cherchait à voir qui était Jésus. Il court, la foule l'empêche, il court. Quand tu as vraiment besoin d'être sauvé, tu seras sauvé. Et tu feras tout pour être sauvé. Et on nous dit, il grimpe même sur un arbre. Généralement, ce sont les enfants qui grimpent sur les arbres. Au fait, Zachée s'est fait enfant. Si tu veux être sauvé, enlève tes raisonnements des grands. Deviens comme un enfant qui cherche le salut. Et tu seras sauvé. Dans Luc chapitre 18, verset 16, Jésus disait, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Luc 18, 16. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Beaucoup de gens ne seront pas sauvés parce qu'ils veulent continuer dans le raisonnement, dans l'orgueil des grands, dans tout ça. Mais dès que tu es prêt à te diminuer, à devenir comme un petit enfant, tu seras sauvé. C'est possible. 7e vérité, le salut en Christ implique certaines réparations. Qu'est-ce qui a fait que Jésus dise, le salut est entré dans cette maison? Ça implique certaines réparations. Quand Zachée, Jésus est arrivé, hey, Zachée a dit, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. Mon ami, vous voyez qu'il avait une richesse qui lui appartenait à lui-même. Parce que si toute la richesse, il avait stocké ça, comment il allait rendre au quadruple? Donc il avait une richesse qui était propre à lui. Il dit, je vais donner la moitié de mes richesses. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 3, quand les gens venaient au baptême auprès de Jean-Baptiste, il leur disait, répentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Quand tu veux vraiment, ou bien quand tu as vraiment eu le salut, il y a des choses que tu dois réparer. Tu ne peux pas dire que tu veux être sauvé et que ta repentance reste seulement verbale. Non, non, non. Il y a des actes qui accompagnent ça. Tu dois poser des actes. Dans Matthieu chapitre 21, 28 à 29, nous lisons l'histoire de 2 fils. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas aller. Ensuite, il s'est repenti et il s'en alla. Et il alla. S'adressant à l'autre, verset 30, il dit la même chose. Et ce fils lui répondit, je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a enseigné ici? Il y a des gens, quand tu lui dis, tu veux être sauvé? Oui, je vais être sauvé. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Rien. Oh, j'ai déjà accepté Jésus dans ma vie. Mais qu'est-ce qui vient après? Rien. Mais il y en a d'autres. Ils peuvent dire, non, non, je ne veux pas accepter. Mais ils commencent à montrer cela par leurs œuvres. Ils abandonnent tout. Ça, cette personne va être sauvée. Le salut en Christ implique les réparations. Et il dit, si je fais du mal à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple.
Mon ami, tu ne peux pas dire que tu es venu en Christ, tu es sauvé, alors que tu continues le même train de la vie que dans le passé. Tu ne peux pas dire ça. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois couper avec tout. Mais mon ami, tu ne peux pas dire que tu as coupé avec le passé alors que tu continues à traîner avec toi les choses qui appartiennent au passé. Mon ami, comment tu vas me dire que tu es sauvé alors que tu gardes encore avec toi tout ce qui est pornographique? C'est pour en faire quoi? Tu gardes encore avec toi toute la musique profane dans laquelle tu étais en train d'aller t'évader. Si tu es converti, on le verra même par la conversion de ton frigo. Oui. Normalement, on ne verra plus certaines boissons dans ton frigo. Et arrête de dire c'est pour les visiteurs, toi-même de temps en temps. On verra ça. Tu ne peux pas dire ça. Et tu ne peux pas avoir des habits que tu avais pris, tu avais volé, des choses que tu avais volées, tu es converti, tu viens avec à l'église. Les dimanches comme aujourd'hui. Ah non, 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 non. Ça c'est quelle conversion? Et tu es à l'aise. Ces habits ici, j'avais volé ça. Tu es à l'aise? Non, non. Tu viens à l'église, tu dis je suis converti des vrais. Alors que de la tête jusqu'aux pieds, ce sont des choses que tu avais pris par dette, que tu n'as jamais payé. Et dès qu'on te fait les compliments, tu es même content. Merci. Hey! Normalement, quand tu es sauvé, les choses que tu avais pris par dette, tu commences à être mal à l'aise si tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Ah! Est-ce que tu es vraiment sauvé, toi? Les personnes que tu as insultées, les personnes à qui tu as fait, tu ne sais pas leur demander pardon. Tu dis tu es sauvé. Tu es sauvé. Ah, laisse. Sauvé, les petites amies, tu continues avec. La petite amie, tu continues avec. Le mari d'autrui, tu continues avec. La femme d'autrui, tu continues avec. Non, 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 non. Oh, arrête, pardon. Même Jésus ne pouvait pas dire que le salut est entré ici, quand ici, il n'avait pas vu ça. Demande à ton voisin, est-ce que vraiment le salut est entré? Dis-lui, est-ce que le salut est vraiment entré? Il a dit quoi, c'est entré? Comment les gens vont... Ah, arrêtez. Regardez dans Luc chapitre 19. Acte 19. Acte 19, 18 à 20. 18 à 19, pardon. On dit... Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi, le verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous savez les amis, après la conversion, il y a des confessions à faire. Et beaucoup de gens n'ont jamais fait de confession. Ils n'ont jamais fait de confession. Et c'est ce qui fait que ces choses ont toujours un pouvoir qui les suit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Il y a des choses... Tant que tu n'as pas confessé ça, tu peux peut-être avoir reçu quelque chose dans les... Mais tu ne seras pas justifié devant les gens. Il y a des choses. Et il y en a plein qui même après les saluts, ils ont fait des choses. Ils ont déjà reçu, ils ont fait des choses. Mais ils n'ont jamais confessé. Et tu dis tu es sauvé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y en a qui sont des champions. Ils disent toujours, j'ai déjà confessé devant Dieu. Ah, il y a des choses, si tu confesses devant Dieu, tu ne seras pas justifié. Parce que ce sont des choses qui ne se sont pas passées seulement entre toi et Dieu. Ça s'est passé aussi avec des gens. Il y a des gens que tu as offensés. Dans Jacques chapitre 5, on nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Il y a des choses que tu ne fais pas sortir. Il y a des guérisons que tu n'auras pas. Très important. C'est cela le salut que nous offre Jésus. Ça demande des réparations. Et il y a des gens à qui tu ne pourras jamais parler de Jésus si tu n'as pas encore réparé ce que tu as fait envers eux. Par ton sang, toi,